Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite tout d'abord une merveilleuse année 2022. Et pour commencer cette année en beauté, j'ai le plaisir d'avoir avec moi une voix emblématique de l'animation japonaise. Je parle bien sûr de Philippe Pariotti. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et merci de nous recevoir chez vous. En beauté, c'est peut-être trop dire pour moi. Mais enfin, c'est très gentil de le dire quand même. En tout cas, bonne année 2022 à tous. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette nouvelle année? Que ça continue comme ça. Que ça continue comme jusqu'à ce que je meure. Parce que c'est vrai que vous nous faites rêver depuis tant de générations, notamment grâce encore et toujours avec Dragon Ball, entre autres. Eh oui, il paraît que ça continue encore. Alors, tant mieux. Surtout qu'il y a un nouveau film qui est prévu de sortir cette année. Oui, alors ça, vous en savez peut-être plus que moi. Je sais qu'il va sortir cette année, mais il faudrait d'abord qu'il sorte au Japon, et puis après qu'il sorte chez nous, pour l'instant. Je crois qu'on a vu la bande-annonce. Oui, c'est ça. Le trailer, comme vous dites maintenant. Alors, on a vu la bande-annonce. Je sais qu'il y aura pas mal Piccolo. Donc, j'ai des chances d'y être un peu. Oui. Je ne sais pas s'il y aura Freezer. Enfin, bon, il y aura... Donc, on verra ce nouveau film qui, je pense, sera bien. Je crois que les images ont un peu changé. Elles sont en 3D. C'est ça, tout à fait. Oui. J'ai pas pu voir encore la bande-annonce. Akira Toriyama est toujours derrière le film. Il paraît, oui. Ah oui, c'est grand. Enfin, il doit être de très loin, mais enfin, il doit sûrement superviser quand même tout ça. C'est quand même son enfant, son véritable enfant. Enfin, il a eu Dr. Slump avant, mais c'était quand même son. Dragon Ball, c'est quand même ce qu'il a hyper révélé, à mon avis. Mais on reviendra sur Dragon Ball un peu plus tard, mais tout d'abord, on va parler de votre parcours. Oh là là. Vous êtes arrivé en France à l'âge de 11 mois, c'est ça? Vous venez de Turquie? Oui, absolument, oui. Et est-ce que vous pouvez me raconter votre parcours jusqu'au moment où vous êtes devenu comédien? Alors là, ça serait quand même un petit peu long à faire, parce que j'ai commencé à faire ce métier, j'avais 22 ans. Mais j'ai commencé à prendre des cours, j'en avais 19. Et après avoir, disons, fait des études très moyennes, il faut bien le dire, très moyennes, enfin... Je suis quand même sorti, j'ai fait différents boulots et puis je suis arrivé à faire du théâtre. Et d'abord en amateur un petit peu pendant 1 an à peu près. Et puis comme je travaillais le chant en même temps, vous avez fait plusieurs opérettes? j'ai été engagé dans un théâtre lyrique en province, un théâtre de Limoges. C'était en 1963. Oui. Et j'étais engagé comme choriste, et comme tout de suite on a vu que j'avais des qualités autres que peut-être complémentaires, on m'a tout de suite donné des rôles de soliste. Et comme ça j'y suis retourné la 2e année, j'ai joué des rôles, et après comme ça c'est un peu parti. Et j'ai commencé vraiment dans le théâtre lyrique pendant pratiquement 25 ans, sans faire vraiment de théâtre pur, ce que j'appelle. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Et puis après, je voulais toujours faire du théâtre, vraiment, et puis c'est venu comme ça, petit à petit. J'ai un parcours très long, vous savez. Est-ce que vous avez fait 100 opérettes et 16 opéras, c'est ça? Oui, à peu près, oui. Enfin, je me suis arrêté de compter à 100, parce qu'il y en avait beaucoup. Et alors, je me disais que 100 c'était beaucoup, maintenant j'en avais marre de compter. Et puis de noter des choses. J'ai pas tout gardé. Quelquefois, je suis en train de ranger des affaires, je retrouve un programme, je me rappelle même plus que j'étais là-dedans. C'est terrible. Je disais, ah oui, c'était où, c'était quoi. J'ai joué dans tous les grands théâtres de province. J'ai joué aussi bien à Tours qu'à Bordeaux, qu'à Lyon, qu'à Marseille, sur toutes les grandes scènes. J'ai joué partout. Et puis j'ai fait des créations. Et puis bon, il est venu
surtout dans mon parcours, je ne dis pas ma carrière, j'ai fait une tournée d'une opérette avec un sociétaire de la Comédie Française qui en même temps était directeur du Théâtre Marigny. Ouais. Et il m'a dit, tu sais, il y a une comédie musicale très importante qui va se monter, peut-être tu devrais y aller et peut-être qu'il y aurait un rôle pour toi. C'était le rôle du jeune premier, à l'époque. Maintenant, ça, c'est les bonnes adresses du passé, ça. Et donc, je suis allé et j'ai auditionné, on était 42 sur mon rôle. 42. Et ben finalement, j'ai été pris. C'était une comédie musicale américaine qui a été adaptée, qui s'appelait Un violon sur le toit, qui s'est joué plus de 2000 fois à Broadway et qui a été montée à Paris dans un grand luxe, grande chose, et on l'a joué 400 fois. Ah oui. Voilà, puis après je suis parti en tournée avec, et puis bon, après j'ai recommencé dans le théâtre lyrique, et c'est bien plus tard que... Après j'ai fait du cabaret, j'ai fait plein de choses, j'ai fait beaucoup de choses, et après j'étais chez les chansonniers pendant 2 ans, au Théâtre des Deux Ânes, où je suis resté pendant 2 ans, et c'est là où j'en ai profité pour faire un stage de doublage, parce que c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup, le doublage. J'avais envie de faire du doublage, et je trouvais que c'était comme je peux changer ma voix facilement, et j'ai joué des rôles de composition, même quand j'avais 22 ou 23 ans, je jouais déjà des rôles de vieux, je pouvais vraiment faire beaucoup de choses. Je me suis dit, il faut absolument que je fasse du doublage. Et c'est comme ça que j'ai fait un stage pendant 15 jours. Et puis après, Pierre Trabot, qui est un ami que j'ai connu, et qui m'a dit, tu devrais essayer. Alors pendant 2-3 mois, je suis resté à écouter un petit peu, à voir comment ça se passait. Parce que malgré le stage, j'étais encore pas prêt pour faire parce que c'est beaucoup plus difficile qu'on ne pense. Enfin, pour moi en tout cas, je suis peut-être pas très doué. Et alors donc j'ai écouté, j'en ai fait. Puis bon, et puis un jour, il y avait un dessin animé qui s'appelait Sab Rider, qui n'a pas eu un succès peut-être énorme, enfin, et c'était un dessin animé japonais. Et il m'a dit, est-ce que tu pourrais faire ce rôle-là? Oui. Celui-là, j'ai essayé. Il m'a dit, mais oui, enfin c'est vrai, tu peux changer ta voix, c'est bien. Et puis presque tout de suite après est venu Dragon Ball. Alors j'ai commencé par faire Olong, le cochon. Oui. Et puis après, Piccolo est venu, qui était un salaud au départ. Puis après, qui est devenu gentil. On l'a appelé du reste Satan Petit Cœur. Puis après, il est revenu gentil. Et puis après, le Freezer est arrivé. Ouais. Donc, et voilà. Et puis après, il y a eu Babidi. Enfin, tout ça. Voilà. C'est comme ça que j'ai fait beaucoup de choses. Et puis évidemment, parallèlement à Dragon Ball, j'ai évidemment fait beaucoup de doublages de toutes sortes, des séries, aussi bien Amour, Gloire et Beauté, que beaucoup de choses. Je suis resté pendant 6 ans dans Amour, Gloire et Beauté. Voilà. Avant de revenir plus sur le doublage, vous avez notamment travaillé avec Pierre Tchernia dans Monsieur Cinéma. C'est-à-dire que j'étais un des concurrents à Monsieur Cinéma, qui était une émission extrêmement populaire dans les années 70, enfin c'est allé un peu plus loin je crois, et comme j'étais passionné de cinéma, je connaissais bien l'histoire du cinéma, de l'époque et d'avant, donc je me suis présenté, j'ai été pris aux éliminatoires, et ça se passait de la façon suivante, il y avait un concurrent, et toutes les semaines, celui qui éliminait l'autre revenait, et le maximum était 10 semaines. C'est-à-dire, vous veniez à l'émission, vous posez des questions sur le cinéma, il y avait un invité à la fin, ou une invitée, on vous posait des questions sur sa carrière, et si vous répondiez aux plus de questions que le concurrent, vous l'éliminiez, etc. Ou si vous ne l'éliminiez pas, vous restez. Mais le maximum était 10 semaines. D'accord. Et c'est comme ça que je suis resté les 10 semaines. Voilà. Et on a débuté l'aventure... Dragon Ball, c'est Pierre Trabot qui vous a contacté? Non, enfin, comme j'avais déjà fait Sab Rider, comme je vous disais, après j'ai fait d'autres choses, d'autres petits rôles dans d'autres séries ou dans d'autres trucs, avec d'autres chefs de plateau, et puis après il est venu Dragon Ball, et puis je crois que celui qui faisait le cochon ne pouvait plus, c'était, il s'appelait déjà Raoul Delfos, je crois, il ne pouvait plus le faire parce qu'il avait autre chose. Bon, alors je suis entré, puis je ne savais pas. On ne pouvait pas se douter que ça allait durer 30 ans. Oui, c'est sûr. Plus. Alors donc je l'ai fait, il m'a dit est-ce que tu peux? Je dis oui, je vais essayer. Donc j'ai pris le cochon, il m'a dit je pourrais faire essaye de prendre une voix qui
Alors comme c'est un râleur, bon, je prends du bichon, je prends le cochon comme ça. Je trouvais de faire le comme ça, du cochon. Après il est venu donc Piccolo, qui d'abord était un salaud, c'était un salaud mais un salaud de classe. Alors c'était ma voix naturelle mais un peu la voix grave comme ça. Quand il a été gentil, j'ai adouci un peu le ton. Puis après il est venu Freezer, alors il fallait que je change de voix absolument. Alors pour Freezer, il fallait que je prenne une voix un petit peu chuchotée, un peu aiguë, c'est-à-dire une voix comme ça. Un Sangoku, tu vois, comme ça, une voix un petit peu méchante, un peu vicieuse et un petit peu aiguë quand même, mais pas trop. Parce que là, après, il est venu Babidi, et Babidi, c'est un sorcier épouvantable, alors il fallait que je change sans trop. Alors il a fallu que je prenne une voix comme ça, extrêmement aiguë, et pour le différencier tout à fait. Voilà à peu près comment ça s'est passé. Et comment expliquez-vous que quand on dit Dragon Ball, le méchant qui vient tout de suite aux fans, c'est Freezer? Parce que les gens aiment bien le méchant. Les gens aiment bien les méchants. Enfin, ils aiment bien. Ça les fascine de voir un méchant. Et puis c'est moral, parce qu'il y a un méchant qu'il faut battre. Et puis le méchant qui est très salaud avec tout le monde. Et puis finalement, on arrive à le vaincre. Pas tout de suite. Et voilà. Les gens, vous savez, ça a toujours été au cinéma, même dans les vieux films, on disait, je sais plus, il y avait un acteur qui s'appelait Eric von Stroheim, par exemple. Il jouait très très souvent des rôles épouvantables. On disait l'homme que vous aimerez haïr. C'était ça. Alors donc les méchants, ils avaient une certaine aura à cause de ça, une certaine. Oui, c'est ça. On se disait tiens, il joue un rôle de salaud. C'était assez fascinant. Et pour les enfants, parce que Freezer, c'est un salaud, c'est tout ce qu'on veut, mais ils aiment bien. Et d'ailleurs, vous avez rencontré votre homologue japonais? Oui, absolument, j'ai rencontré. Je voulais absolument le rencontrer. Alors, la différence au Japon par rapport à la France, c'est que on les appelle les seiyuu là-bas, les seiyuu. Et ce sont de grandes stars. Alors lui, il joue, Ruisai Nakao, il s'appelle. Je l'ai rencontré en 2018. Il joue, c'est lui qui a créé la voix de Freezer. Mais alors il ne fait que Freezer. D'accord. Là-bas, ils ont dans un dessin animé connu, dans un manga, il fait la voix de Freezer et c'est tout. Par contre, il fait des tas d'autres choses dans d'autres dessins animés. Mais dans Dragon Ball, il ne joue que Freezer. Et il était très étonné du reste que je puisse faire à la fois, que beaucoup de comédiens, comme Patrick Borg fait 2 rôles, lui... Brigitte Lecordier fait une différence. Et que lui, non, ils ne font que ça. Il fait que ça. Mais d'autre part, il est extrêmement connu là-bas. Et du reste, quand on s'est donné rendez-vous, quand il m'a donné rendez-vous, j'ai eu un peu de mal à l'avoir par son agent, mais on avait donné rendez-vous dans un hôtel, assez bien. Quand il est arrivé, tous les gens se sont levés, l'ont reconnu. Parce qu'il est très très connu. Pas seulement pour la voix de Freezer, mais il est connu parce qu'il fait des émissions. Il a, un truc qui s'appelle Band, je sais plus comment ça c'est. C'est très très très. Et puis il joue au théâtre aussi. D'accord. Il joue au théâtre, il fait du kabuki. Ah oui, c'est vraiment une vedette. Il est venu avec sa fille, du reste, et il était très content, je pense, de rencontrer. Il avait rencontré sa voix américaine, et il voulait absolument rencontrer sa voix française. D'accord. Alors voilà, ça tombait bien. Et c'est votre camarade Bruno Meyer qui vous a servi? Oui, alors Bruno Meyer, absolument, qui est dans la nouvelle série de Dragon Ball Super, qui fait Whis. Qui fait Whis dans Dragon Ball Super, et qui, lui, parle très très bien japonais. Je crois qu'il a fait il a fait des études, oui. Je ne sais plus ce qu'il a fait. Il était en fac, il a fait du japonais. Et il parle vraiment, à mon avis, je ne sais pas, mais je crois qu'il parle japonais comme le français, pratiquement. Il était absolument adorable. Et ça a été formidable, parce qu'autrement, ça aurait été un peu difficile. Comme il ne parle pas du tout le français ni l'anglais, moi, mon anglais est assez modeste. Donc, c'était très bien qu'on a pu se rencontrer, se voir, et ça a été formidable. Ça m'a rendu service et j'ai fait d'énormes progrès dans le contrôle de ma dépense d'énergie. La délicatesse d'une ode à la surface de l'eau alliée à une intensité de puissance sans limite, voilà ce qu'est la forme ultime du Golden Freezer. Mais alors, la difficulté, c'est comme Freezer, après, il a une voix
il devient Golden Freezer, il a une voix un peu plus aiguë, j'ai pris une voix un peu plus aiguë, il ne fallait pas que ça fasse trop Babidi. Et ça a été relativement... ça m'a été un peu reproché par les fans qui ont dit oui, sa voix de Freezer dans la nouvelle Dragon Ball Z Kai n'est plus exactement la voix qu'il avait dans le... Alors j'ai essayé, mais comme il était Golden Freezer, j'ai changé. Et puis c'est aussi la Toei, puisque on a doublé ça à la Toei, enfin c'est la maison de production. Quand on a repris les Dragon Ball Z Kai en 2011, il n'était pas d'accord, enfin pas tellement d'accord pour que je reprenne à la fois Piccolo, Freezer et tout. Oui, parce qu'ils disaient non, c'est que leur principe c'était un acteur, comme au Japon, un acteur pour chaque voix. Alors comme je l'avais fait quand même déjà depuis longtemps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont auditionné des comédiens, mais qui m'ont imité. Donc ils se sont dit, autant prendre l'original que la copie. Voilà. Et donc c'est comme ça que je suis retombé sur Freezer. Je t'interdis de m'insulter. Je ne suis pas venu tout seul et je pourrais très bien lui demander de s'occuper de toi. Alors, un conseil, ne m'énerve pas, sinon tu risques de le regretter jusqu'à la fin de tes jours. Tu ne me fais pas peur, Babidi, je me moque de tes menaces. Et moi aussi, je vais te donner un conseil. Ne compte plus sur Boubou. Vraiment? Mais qui est le chef ici? C'est moi ou c'est toi? Boubou pourrait se retourner contre toi. Après tout, tu ne lui es pas d'une grande utilité. Ya! Non, laisse-moi! J'étais bien nu. Que penses-tu de ma capsule protectrice? Justement, pour revenir à Babidi et Piccolo, dans la saga Boo, il y a un moment où ils se combattent, Babidi et Piccolo. Est-ce que vous passez d'un personnage à un autre ou vous faites piste par piste? Non, on faisait, en principe, quand il y avait je ne sais plus combien d'épisodes, au moins 5 ou 6, où on se battait, non, j'ai dû faire tout Piccolo d'abord. C'est Piccolo, oui, qui j'étais, je me rappelle plus. Oui. Tout Piccolo d'abord, toute la journée. On a fait toute la matinée, on a fait tout Piccolo sur les 4 ou 5 épisodes. Et l'après-midi, j'ai fait tout Babidi. Voilà, parce qu'autrement, ça aurait été un peu compliqué. Je sais, enfin, de temps en temps, quand il y avait les scènes, enfin, c'était très éloigné, ça se touchait pas, j'arrivais à jongler un peu, mais j'ai préféré me débarrasser complètement d'un et pour me concentrer sur l'autre. Je pense que c'était mieux comme ça. Pour en revenir à Dragon Ball, comment pouvez-vous expliquer que ce manga a autant de succès aujourd'hui, 30 ans après? C'est grâce à moi. Non, je ne sais pas du tout. Vous savez, on ne sait pas. C'est un ensemble de choses. C'était le Club Dorothée. C'était un des premiers japonais qui vraiment marchait beaucoup en France. Tout de suite, on l'a vu que ça marchait très très fort. Je crois que ça tient aussi beaucoup à la direction de Pierre Trabeau. Pierre Trabeau était extrêmement exigeant parce que il comprenait grand-chose au scénario. Nous non plus. Au départ, on comprenait pas grand-chose, on savait pas ce qui se passait. Il a dit, on va faire comme si on était très intelligent, on va dire qu'on comprend tout. On a joué ça très très sincèrement, avec énormément de conviction chaque fois. Et je pense que la sauce a pris, parce que je me suis aperçu tout de suite dans le Club Dorothée, dans les dessins animés qu'il y avait, Dragon Ball était presque... Il n'y avait pas Internet à l'époque, mais il y avait le Minitel quand même. Oui. Et on faisait 36-15 Dorothée, et on voyait sur le Minitel, tout de suite, Dragon Ball arrivait en tête. Oui. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose. Et après, il y a eu les premiers films, je ne sais plus comment ils s'appellent, mais on a fait les longs métrages. Oui, les OAV, on appelait ça. Voilà, films. Oui, on a fait. Et que c'est sorti au Rex quand même, bon, pas avec le succès que maintenant ça a, mais c'est sorti, et il y avait quand même beaucoup de monde, donc je me suis dit, il y a quelque chose, ça c'est un truc qui marche très bien. Et est-ce que grâce justement à Dragon Ball, la profession de comédien spécialisé dans le doublage est beaucoup plus reconnue aujourd'hui qu'il y a 30 ans maintenant? Je pense, oui, de toute façon, je pense que c'est quand même Internet qui a fait que, parce qu'avant on voyait des reportages à la télévision, mais pas autant que maintenant. Mais maintenant, avec Internet, il me semble que beaucoup de gens se rendent mieux compte du doublage, comment c'est fait, de la difficulté, ce qu'il faut faire. Je crois qu'il y a beaucoup de progrès de ce côté-là. Et est-ce que certains personnages, vous prêtez votre voix dans Dragon Ball, ont un message à adresser à leurs fans français?
Si Freezer ou Piccolo ou lui Oui. dit un message pour les fans français qui les aiment depuis X temps. Vous voulez que je leur fasse un message? Ou s'ils en ont un, bien sûr. Bien sûr. Bah, tout ce qu'ils veulent, je ne sais pas. Freezer vous dit bonjour, les fans. Je vous adore, vous savez. Mais attention, parce que c'est Freezer quand même qui vous parle. Il faut toujours se méfier un petit peu de la voix de Freezer. Quand c'est Piccolo, il y a beaucoup moins de problèmes. Mais le pire, Ça serait quand même Babidi. Alors là, il pourrait vous faire des choses absolument terribles. Vous entendez? Terribles. on peut faire ça. Alors, ah ben non, alors je monte dans la musique, comme ça, bon, je redescends sur la terre. On serait quand même beaucoup mieux. Ça va? Ça va? Merci beaucoup. Je vous en prie. Et je vous remercie encore une fois de m'avoir accueilli chez vous pour Mais je vous une en prie. interview. Et donc je vous propose de retrouver Freezer pour le petit jeu concours pour gagner cette merveilleuse pop de sa première forme, la forme de base. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Rencontre avec une voix et encore une fois, une très bonne année. Bye bye. Bonjour. Vous voyez qui je suis là? Eh ben c'est moi sous ma première forme. Alors si vous voulez me gagner, il faut répondre à une question très simple. Combien de fois suis-je mort? 2 fois? 3 fois? Ah. Et la bonne réponse, eh bien ça sera une grande surprise, vous allez voir.